rêve de tous les éleveurs de poulets de chair est d'atteindre de très bons poids avec une faible mortalité et d'élever des oiseaux dans la période la plus courte possible. Cela les aide à obtenir un meilleur retour sur leur investissement. Examinons certains points clés sur la façon de réaliser une bonne production avec les poussins. Comme remarque, il faut savoir que la qualité des poussins est importante et je conseille aux agriculteurs de se procurer une bonne qualité des sujets avant de commencer la production. Dans cette vidéo, je présente avec toi 10 secrets pour atteindre plus de 2 kg en 35 jours avec les poulets de chair. Avant cela, je te prie de mettre un like à sur le gros pouce bleu, de t'abonner si tu n'as pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Car dans la prochaine vidéo, je vais te montrer les secrets des plus grands éleveurs agriculteurs pour vous aider à augmenter au maximum vos bénéfices. Donc, likez, abonnez-vous. Suivant toujours juste après l'intro de la chaîne. En 1, nous avons la gestion de la température. Le poussin d'un jour ne peut pas réguler sa propre température corporelle. Par conséquent, nous devons créer un environnement chaleureux et propice aux poussins. Commencez à réchauffer la poussinière 1 à 3 heures avant que les poussins n'arrivent, autant pour moi. Si vous vous retrouvez dans un nouveau bâtiment, il vaut mieux réchauffer la maison au moins 24 heures avant l'arrivée. Un poussin dans un bâtiment froid s'abstiendra de manger et sera alors inactif. La période la plus critique de vos oiseaux sont les 5 premiers jours après l'arrivée. Graduellement, en 2 semaines, le poussin devient plus capable de réguler sa propre température corporelle. Garder les poussins à haute température entraînera une perte d'énergie et une croissance médiocre. En général, les poussins plus petits ont besoin d'une température de recouvrement plus élevée que les poussins plus grands. Un moyen simple et bon de vérifier comment se sent votre poussin, c'est de tenir ses jambes contre votre joue. Si vous sentez qu'ils sont froids, vous devriez augmenter la température de la maison ou entrer dans la pièce des poussins avec les pieds nus afin qu'ils marchent sur vos pieds. Vous trouverez alors facilement sentir s'ils sont chauds ou s'ils sont froids. Donc vous entrez dans la poussinière sans les chaussures et vous laissez les poussins vous marcher sur les pieds. Si vous sentez que c'est un peu glacé, là c'est qu'il fait froid. Si vous sentez que c'est un peu chaud, là ça picote un peu, c'est chaud, vous allez diminuer la température. Mais s'ils marchent, vous ne sentez rien. Vous voyez que non, c'est doux, c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid, c'est que c'est la température idéale. En 2, nous avons la surveillance. Vérifiez vos poussins après 24 heures pour voir s'ils ont été bien accueillis. Faites un test de remplissage de jabot sur les poussins pour voir s'ils ont accès à la nourriture et à l'eau. Sélectionnez au hasard 100 poussins. 95% des poussins devraient avoir des jabots complètes avec un mélange d'aliments et d'eau. Si cet objectif n'est pas atteint, passez par une liste de contrôle et voyez si quelque chose ne va pas. Par exemple, vérifiez la quantité de nourriture dans les mangeoires et sur le sol ou sur le papier. En fait, c'est toujours bon de fournir des bacs en plastique pour les aliments pour semaine. La qualité et l'accessibilité de l'eau, la température de l'eau, la température de la corotte, la qualité de l'alimentation, la taille des granulés et le nombre d'oiseaux placés dans la poussinière, les problèmes d'écloserie aussi. Donc il faut vérifier plusieurs choses pour voir si le jabot n'est pas plein. Et concernant l'aliment, pour le démarrage, c'est juste les aliments en miettes. Et on utilise les abreuvoirs et en mangeoires les démarrages. D'autres utilisent même uniquement les sacs ou souvent même les plastiques. Ils versent même uniquement l'aliment sur le copeau ou comme cela. Mais il faut que ça soit, le plus simple possible. De manière que le poussin ne doit pas souffrir pour manger, n'a pas souffrir pour boire. Et donc c'est le principe de une mangeoire, une abreuvoir. Une mangeoire ici là et une abreuvoir juste à côté. Le poussin est paresseux. Et le poulet en général, il n'aime pas manger ici là et faire peut-être 1 mètre ou 1 mètre et demi avant de boire. Non. Il mange ici là et se retourne, il boit directement. C'est comme ça qu'il fonctionne. 3, nous avons le 7e jour de poids. Les poids des poussins de 7 jours sont une excellente façon de voir à quel point ils ont bien commencé. Les poussins devraient quadrupler leur poids d'une journée dans les 7 premiers jours. Chaque gramme de gain de poids à 7 jours donnera 6 grammes supplémentaires à 35 jours. En 4, nous avons le 7e jour de mortalité. Cette fonctionnalité est également importante à enregistrer. La mortalité allant jusqu'à 0,5% en 7 jours est considérée comme un bon résultat. Si les poussins sont bien supérieurs, découvrez ce qui est mal tourné. Donc si le taux de mortalité est supérieur à 0,5%, il faut vérifier ce qui a mal tourné, car cela peut entraîner un taux de croissance médiocre. Cela peut arriver à cause d'une alimentation médiocre, d'une mauvaise qualité des poussins, de fortes températures et d'une mauvaise préparation des couveuses.
Il faut aussi avoir une bonne gestion, utiliser une bonne source de chauffage pour éviter une mortalité élevée. Ensuite, nous avons la ventilation. C'est une question fondamentale et importante. La maison des poussins doit être scellée de tout vent et de courant d'air. Ceci est particulièrement applicable au cours des 14 premiers jours. Ne jamais compromettre la ventilation afin de garder la bonne température. Utilisez un ventilateur minimal de ventilation pour maintenir les niveaux d'oxygène au niveau approprié. Ou en créant la poussinière, vous pouvez laisser quelques espaces pour l'échange de l'air. Il faut couper l'air totalement, dans pour vous conduire à l'étouffement et à la mort. Donc il faut pas couper l'air dans la poussinière. Il faut éviter d'utiliser du charbon fumant dans la poussinière. Le monoxyde de carbone produit à partir du charbon de mauvaise qualité est toxique et peut causer la mort. Et généralement lors du chauffage, les personnes utilisent les sacs de ciment ou les sacs de riz. Ne jamais utiliser le plastique. Pourquoi? Parce que le plastique ne permet pas l'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Alors que par exemple les sacs de riz, il y a toujours des petits trous là où la chaleur peut se faufiler, sortir, l'oxygène peut pénétrer à l'intérieur. Alors que le plastique, ça va gonfler, mais jamais l'oxygène ou le monoxyde de carbone ne va sortir ou entrer. Donc utilisez soit les sacs de riz, soit les sacs de ciment. Jamais, au grand jamais les plastiques. En 6, il faut nourrir. Utilisez un prédémarreur ou un aliment de démarrage de haute qualité. L'alimentation doit être distribuée sur les feuilles de papier à part les abreuvoirs. L'espace pour nourrir l'utilisation des bacs en papier et en plastique pour la première semaine doit occuper 50% de l'espace en plancher. Donc comme j'ai dit là, vous allez soit verser l'aliment au sol, sur le copeau, soit même sur le plastique, soit même sur les mangeoires de démarrage. Et pour l'alimentation, nous avons les bonnes formules d'alimentation et les fiches de prophylaxie à base de produits chimiques. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous écrire par WhatsApp au numéro 694 13 63 35. 694 13 63 35, c'est le plus 237. Et en 7, nous avons quoi? L'eau. L'eau potable devrait provenir d'un puits testé. L'eau avec une forte odeur ou un pH ne serait pas consommée par les oiseaux. Et le pH idéal date de 5,5 à 7,5. Donc il ne faut pas donner n'importe quelle eau à votre poussin. Le pH de l'eau consommable par les poussins va de 5,5 à 7,5. 8. Nous avons la densité. Il est préférable de ne pas dépasser la densité recommandée. Généralement c'est 40 à 50% par mètre carré. Et en 9, nous avons la vaccination. Afin de protéger votre cheptel contre les agents pathogènes, un bon fournisseur de vaccins et un bon plan d'application de vaccination devaient être appliqués. Le vaccin devrait être entreposé et expédié à la température correcte. Appliqué lorsque les températures sont fraîches et les bonnes voies de vaccination devraient être utilisées. Il est préférable d'appliquer les vaccins dans l'eau tôt le matin afin d'éviter les chaudes températures pendant la journée. Utiliser la forte consommation d'eau le matin. Il faut assoiffer les oiseaux avec l'eau pendant 3 heures pour créer suffisamment de soif afin que le vaccin soit utilisé 1 à 2 heures de temps. L'eau devra être propre des antibiotiques, du chlore et du désinfectant. Il faut traiter l'eau avec un stabilisateur ou utiliser du lait écrémé pour neutraliser tous les résidus du chlore. Et généralement pour la vaccination, on ne préconise pas d'utiliser l'eau du robinet mais l'eau du puits qui n'est pas traitée. L'eau du puits qui n'est pas traitée. 10. Nous avons la biosécurité. Le contrôle des maladies est l'un des principaux défis des producteurs de poulet de chair. Des mesures strictes pour réduire la charge des maladies devraient être mises en œuvre dans la ferme. Il faut entourer la ferme avec une clôture pour arrêter les visiteurs indésirables. Il faut nettoyer et désinfecter les maisons et respecter le vide sanitaire. Il faut établir et exécuter un plan de contrôle de la vermine. Les souris et les rats sont reconnus pour la salmonellose et d'autres maladies graves. Il faut vous assurer que le personnel agricole est complètement changé de vêtements lorsqu'il va à la ferme. De nombreuses maladies virales et bactériennes peuvent subsister dans les vêtements et les chaussures si elles ne sont pas correctement désinfectées et changées avant d'entrer dans la ferme. Elles peuvent alors introduire une maladie qui peut être grave dans votre ferme. Donc, il est toujours dit cela érudit. Pour entrer dans votre ferme, vous pouvez soit mettre souvent des chasubles ou des blouses que les gens vont porter pour entrer dans votre ferme. Là, c'est juste à titre préventif. Mettre les chaussures et les chasubles ou les blouses à l'entrée pour que chaque personne qui entre s'aborde celle-ci avant d'entrer dans la ferme. Il faut utiliser des trempes de chaussures avec des désinfectants. Trempettes avant d'entrer dans chaque bâtiment de volaille. Il faut appliquer correctement les vaccins pour la plus grande efficacité. Il faut une application incorrecte pour moi peut réduire l'efficacité du vaccin et nuire à la santé des troupeaux.
Il faut traiter les insectes envahissants dans la ferme. Les insectes ont été reconnus comme porteurs de salmonellose et de divers virus ayant un grand potentiel pour introduire une maladie dans la ferme. Nous vous souhaitons d'excellents résultats et espérons que ces conseils vous seront très bénifiques. Il faut utiliser nos conseils pour maintenir une bonne température. Cela vous aidera à protéger vos oiseaux contre la maladie, une meilleure conversion alimentaire, une meilleure prise de poids et un meilleur appétit. Après avoir écouté la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter et de me dire comment vous aussi vous faites dans votre ferme quand vous voulez débuter ou quand vous élevez, ou si vous avez une question, vous pouvez me poser en commentaire et je vais essayer de répondre. Merci beaucoup, on se retrouve juste à la prochaine. Tous les agriculteurs le savent, avoir le bon poussin est primordial pour la réussite d'une bande de poulets. Ça fait plusieurs années que je travaille avec une société au nom de Navet qui fait dans la livraison et la production des poussins de 1 jour, les poussins de 21 jours, de 45 jours et plus. Cette société livre plusieurs sortes de poussins et comme par exemple nous avons les Ross 308. Il faut également dans la production des aliments de qualité pour poulets de chair, pour poules pondeuses, pour poules locales, pour les porcs, les lapins, les poissons, les chiens, et également la vente des produits vétérinaires comme sont les vaccins, les médicaments. La particularité avec ces sociétés est que leurs poussins viennent d'un bon pouvoir. Ils livrent à temps. Leurs poussins ont les yeux secs, propres, clairs et lumineux. Leurs poussins ont un bec propre, sans points rouges et sans malformation. Leurs poussins n'ont pas les articulations gonflées et ont un abdomen propre et sec. Leurs poussins placés sur le dos sont capables de se mettre debout dans les 3 secondes qui suivent. Ces sociétés livrent dans plusieurs villes du Cameroun telles que Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda. Pour ceux qui sont intéressés par ces poussins, vous pouvez nous écrire au numéro 194 13 63 35. 694 13 63 35 pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup.